Ce qui m'intéresse pour votre santé, les progrès dans le domaine des cancers. Alors on parle même de révolution dans la recherche, dans les traitements. Et mardi, ce sera la journée mondiale contre le cancer, date choisie par le président de la République pour présenter le 3e plan cancer. Les grands défis de ce nouveau plan avec le professeur Josy Reffers. Vous êtes le président d'Unicancer, qui est une fédération en fait des 18 centres de lutte contre le cancer. Et vous dirigez l'un d'eux, l'Institut Bergonié, à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. 3e plan, ça veut donc dire qu'il y en a eu 2 autres. Et quelles étaient les grandes lignes de force du 1er plan ? Alors le premier plan cancer, c'était essentiellement reconnaître que le cancer était un grand problème de santé publique et mettre en place une organisation garantissant la sécurité des soins, la qualité des soins pour les patients. Et de ce point de vue-là, nous, centres de lutte contre le cancer, nous avions été très satisfaits parce qu'il s'agissait de rendre quasi obligatoire un certain nombre de nos pratiques. Et en particulier le dispositif d'annonce, qui était un élément important. En particulier le dispositif d'annonce, la prise en charge globale du patient, on a dit médico-psychosocial, et surtout la prise de décision multidisciplinaire. Le plan numéro 2, lui, avait apporté quoi comme nouveauté ? Alors le plan numéro 2, c'était le traitement des inégalités ou la lutte contre les inégalités face à la maladie, qu'il s'agisse de la prévention, de la prise en charge ou de l'après-cancer. Alors on dit justement maintenant qu'on parle des cancers bien évidemment, et on dit qu'il y a une évolution franche, on dit qu'on guérit peut-être un patient sur 2 atteint d'un cancer. On parle d'évolution ou on parle de révolution ? Je pense qu'il y a une évolution dans les résultats thérapeutiques, une évolution positive, mais je pense qu'il y a une véritable révolution dans les modalités de prise en charge, parce que peut-être, et je ne veux pas donner de faux espoirs aux patients, peut-être qu'on va progresser pas à pas en termes de guérison, mais ce qui est important, c'est que les traitements vont être de mieux en mieux tolérés, et parce qu'ils seront mieux tolérés, parce qu'ils seront de plus en plus à la maison, on va pouvoir vivre plus longtemps avec son cancer, les traitements seront bien tolérés, on pourra même peut-être poursuivre son activité professionnelle. Alors, nous sommes donc juste à la veille de ce 3e plan cancer. Quels sont les grands défis et ce que vous en attendez en fait ? Oui, alors il va y avoir beaucoup de choses dans le plan cancer, des choses qui concernent sans doute la prévention, le dépistage, le diagnostic rapide, des choses qui concernent aussi la réinsertion ou la prise en charge d'un certain nombre de catégories de patients. Nous, ce que nous attendons, nous, des établissements de santé qui prennent en charge ces malades, c'est qu'il y ait des mesures qui nous permettent de nous adapter au progrès de la science médicale et justement à cette prise en charge de plus en plus facile pour une maladie qui va devenir de plus en plus chronique. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas et il faut absolument que le 3e plan cancer nous permette de relever ce défi et de faire cette transition. Et donc ce que vous attendez bien sûr, c'est surtout des moyens pour le faire. Oui, c'est des moyens ou c'est une adaptation des moyens existants, car aujourd'hui les établissements de santé sont financés. On ne va pas rentrer dans la technique, mais disons que le financement privilégie la notion de séjour. On reste à l'hôpital et ça, c'est relativement bien financé. Dans le cancer, et c'est la révolution, on va rester de moins en moins longtemps, il va y avoir de moins en moins de séjours, mais il va y avoir de plus en plus d'activités ambulatoires, et c'est justement ces activités ambulatoires, le plus souvent issues de l'innovation, qui aujourd'hui sont très très mal financées. Et comme elles sont grandissantes dans nos établissements, nous sommes évidemment très attentifs. Des exemples de ces innovations pratiques ? Oh, il y en a de multiples, mais par exemple un exemple, c'est qu'on peut éviter certaines chirurgies délabrantes, de vraies opérations qui ouvrent le thorax ou l'abdomen pour enlever des métastases, et on peut remplacer ça par des techniques mini-invasives sous le contrôle de la radiologie, du scanner ou de l'IRM par exemple, et détruire un cancer dans le poumon ou dans le foie en transmettant par une aiguille de la chaleur ou du froid. Ça, c'est de l'activité ambulatoire. Aujourd'hui, c'est très mal ou pas remboursé par la sécurité sociale. C'est bien pour le patient parce que c'est pas délabrant, c'est bien pour la société parce que le patient retourne très très vite chez lui et malheureusement c'est très mauvais pour nos établissements de santé. Donc vous dites en fait que le financement ne suit pas l'innovation. Le financement ne suit pas l'innovation, non pas parce que, encore une fois, à mon avis, on manque d'argent, mais parce que je trouve que l'argent est trop réparti, trop adressé au séjour traditionnel par rapport à ce qui devrait être adressé par les innovations. Est-ce que la ville, puisque vous nous avez parlé de transfert vers la ville, est-ce que la ville est prête à accueillir ces patients qui vont rester de moins en moins à l'hôpital ? Alors c'est un autre défi. Il est vrai que d'abord nos hôpitaux, des hôpitaux où on va plus séjourner, on va faire que passer, il va falloir quand même les revoir parce que c'est pas du tout le même type d'organisation
en interne à l'hôpital. Et puis par ailleurs, puisque les malades ne seront plus là, et ils seront chez eux, quelquefois même, comme je l'ai dit, ils seront au travail, il va falloir évidemment améliorer grandement la coordination qu'il y a entre l'hôpital, un peu tour de contrôle, et la ville. José Reffers, merci pour donc cet avant-plan 3. On se retrouvera bien sûr mardi pour ce faire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille ce livre, Les révolutions de la recherche sur le cancer, 15 années de progrès, 12 défis pour l'avenir. C'est un livre qui en fait la synthèse de ce qui s'est passé dans ces 30 dernières années, dans le domaine de l'imagerie, de la radiothérapie, des médicaments, tous ces éléments qui révolutionnent le cancer, comme le disait José Reffers. Ce travail, auquel d'ailleurs Unicancer a participé, et donc une production de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Vous pouvez vous le procurer et tout simplement aller sur Internet pour le lire. Si vous voulez retrouver cet entretien, eh bien rendez-vous sur bfmbusiness.com. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.